Alors, en guise de fin de chapitre sur l'immunologie, je vous propose ici un schéma bilan très complet de toutes les notions à connaître. À commencer par la contamination. Alors la contamination, je rappelle juste que c'est l'entrée d'un microbe ou d'un micro-organisme dans le corps. Le moyen de lutte contre la contamination, c'est ce qu'on appelle l'asepsie. Ce sont donc tous les moyens qui empêchent un microbe de rentrer dans l'organisme. On en parle beaucoup actuellement, c'est le cas de tous les gestes barrières. C'est par exemple le nettoyage des salles d'opération, etc. Une fois que le microbe est rentré dans l'organisme, il va s'y multiplier, c'est ce qu'on appelle l'infection. Tous les moyens de lutte contre l'infection, qui est donc déjà installée, c'est ce qu'on appelle l'antisepsie, ainsi que les antibiotiques. L'antisepsie, c'est tout ce qui va pouvoir combattre les microbes. Par exemple, quand on se blesse et qu'on tombe à vélo, on a une plaie, on va appliquer des produits qui vont permettre d'éliminer les microbes qui se sont peut-être installés dans la plaie. Et les antibiotiques vont permettre de combattre généralement des microbes qui sont à l'intérieur du corps. Une fois que l'infection est en place, c'est-à-dire que le microbe se multiplie à l'intérieur de l'organisme, il y a une première réaction qui va se mettre en place. C'est une réaction rapide qui va éliminer tout type de microbe. Elle ne va pas s'intéresser à un microbe en particulier, mais n'importe qui va être éliminé. C'est ce que j'appelle généralement les pompiers qui arrivent, et ce sont des cellules particulières qui vont s'occuper de ça, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui est étranger au corps. C'est ce qu'on appelle les phagocytes. Donc je répète que c'est une réaction rapide mais non spécifique qui fait intervenir des cellules particulières, des globules blancs particuliers qu'on appelle les phagocytes, et qui vont faire la phagocytose de l'élément étranger. Donc ils vont manger tous les éléments étrangers. En parallèle, se met en place très lentement une autre réaction qui met plus de temps et qui est spécifique. Ça veut dire quoi spécifique? Ça va être dirigé vers un antigène, vers un microbe particulier. Alors pour cela, il y a une première étape qui se met en place, c'est la reconnaissance de l'antigène, c'est-à-dire du microbe. L'antigène, c'est l'élément étranger qui va provoquer une réaction dans l'organisme. C'est la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes. Les lymphocytes sont une autre catégorie de globules blancs. D'accord ? Donc on avait les phagocytes qui interviennent très rapidement tout de suite. Et les lymphocytes, ils interviennent dans un deuxième temps. Ça se met en place en même temps que les phagocytes, mais ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Alors, ces lymphocytes, ils ont un rôle particulier. Ils vont produire des anticorps, d'accord ? Et les lymphocytes qui produisent des anticorps, je rappelle, ce sont les lymphocytes B, d'accord ? Les anticorps, les voilà là en bas en forme de Y, je le rappelle. Ces anticorps, vous voyez, ils ont 2 sites de fixation là, chacun. 2 sites de fixation qui doivent être compatibles avec le microbe qui est entré. D'accord ? C'est comme une clé et une serrure. Si ce n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une première étape très importante de reconnaissance du microbe par les lymphocytes. Et à partir du moment où il a détecté cet antigène, ce microbe, eh bien, les lymphocytes B vont apprendre à fabriquer des anticorps spécifiques avec le bon site de fixation, la bonne forme qui va avec le microbe. Et une fois que les deux sont attachés, ici vous le voyez, eh bien, on appelle ça un complexe anticorps-antigène. Et à partir du moment où l'antigène, donc le microbe, est fixé à l'anticorps, le microbe ne peut plus rien faire. Il est complètement inoffensif, d'accord ? Il ne peut plus vous rendre malade et il ne peut plus se multiplier surtout. Donc ça veut dire que ce complexe-là, il ne sert plus à rien.
Enfin, il a servi à neutraliser le microbe, mais une fois qu'il est neutralisé, il ne sert plus à rien, donc il faut l'éliminer. Et voilà la raison pour laquelle j'ai mis cette flèche orange là. D'accord? L'élimination, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la phagocytose. D'accord? Donc, les phagocytes phagocytent également des complexes anticorps-antigènes pour débarrasser l'organisme de ces complexes-là. Dès lors que votre organisme a fabriqué des anticorps contre un antigène donné, vous êtes dit séropositif. C'est ce qu'on appelle la séropositivité. Être séropositif, ça ne veut pas du tout dire avoir le sida, comme on le considère dans les articles de presse, etc., pour le commun des mortels. Être séropositif, ça veut, et c'est pas zéro positif. Séro, ça vient de sérum, ça veut simplement dire c'est une partie du sang. Ça veut dire qu'une partie du sang est positive. Positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire à fabriquer des anticorps. Si un jour vous avez eu par exemple la rougeole, votre corps a fabriqué des anticorps, donc vous êtes séropositif de la rougeole. D'accord? Ça veut dire que vous êtes immunisé en fait, pour certaines maladies en tout cas. Les lymphocytes, donc ça c'est le rôle des lymphocytes B, fabriquer des anticorps. Vous avez d'autres lymphocytes qui vont faire exploser les cellules qui contiennent les virus. Je rappelle qu'un virus a besoin de rentrer dans une cellule, ça c'est très important à savoir. Un virus ne peut que se multiplier quand il est à l'intérieur d'une cellule vivante. Et donc, une fois qu'il est à l'intérieur, les anticorps ne peuvent pas rentrer dans les cellules. Donc, il faut faire exploser ces cellules pour tuer les virus et puis aussi les neutraliser. Et ça se fait grâce à des cellules particulières qu'on appelle cette fois les lymphocytes T. Pourquoi T? Parce que T comme tueur. D'accord? Donc, les lymphocytes T vont tuer les cellules qui contiennent les virus. Pour terminer, une fois que vous avez reconnu cet antigène, il faut savoir qu'il y a une étape très importante, c'est la mise en mémoire de l'antigène. Alors ça n'a rien à voir avec le cerveau, c'est le système immunitaire qui s'occupe de ça. Il va mettre en mémoire le microbe que vous avez rencontré. Et ça, ce sont les lymphocytes mémoire qui vont faire cela. Alors, ce n'est pas la peine de retenir forcément le mot lymphocyte mémoire, mais il faut savoir que ça existe. Et en fait, ça permet une réaction plus rapide lors d'un contact ultérieur avec le même antigène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous re-rencontrez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, le même microbe, le même antigène, votre corps, comme il l'aura mis en mémoire la première fois, la deuxième fois, cette réaction lente mais spécifique va être beaucoup plus rapide. Donc la première fois que vous rencontrez un organisme étranger, un microbe que vous ne connaissez pas, votre corps met beaucoup de temps à fabriquer des anticorps. D'accord? Et il en fabrique pas tellement. La deuxième fois qu'il les rencontre, cette production va être beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Et quand on vaccine quelqu'un, on mime la première réaction. D'accord? Donc le vaccin, on va vous inoculer le microbe, d'accord, mais qui ne vous rend pas malade, qu'on a trafiqué pour qu'il ne vous rende pas malade, pour que vous mettiez en mémoire, pour que votre système immunitaire mette en mémoire les anticorps à produire. D'accord? De sorte que si vous le rencontrez vraiment, vous arrivez à fabriquer beaucoup et rapidement des anticorps. Voilà pour le bilan du chapitre sur le système immunitaire.